Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de BTC, on a eu des annonces économiques qui sont tombées, on verra suite aux annonces comment le marché a réagi, est-ce que c'est pas mal ou pas. On parlera bien entendu d'Ether qui surperforme un peu le BTC et on analysera certaines altcoins que vous demandez d'analyser. J'ai noté Auction, LTC et IO. Avant que je commence, ceux qui ne sont pas inscrits, n'hésitez pas à vous inscrire à la Trader Letter. Chaque dimanche, donc ce dimanche-là, j'envoie comme chaque semaine un mail unique où je vous partage ma vision de marché, mon analyse sur un trade, un conseil, de la psycho, de l'analyse technique, peu importe. Je vous partage toutes les connaissances que j'ai chaque dimanche. C'est entre 3 et 5 minutes de lecture, mais c'est bourré de valeur. On va droit à l'essentiel, pas de blabla, et ça vous permet clairement de progresser. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, vous mettez votre mail et vous rejoignez les plus de 1000 traders déjà abonnés, il y en a même plus que 1000 maintenant, faudrait que je mette à jour. Donc voilà, tout ça vous l'avez en cliquant sur le premier lien en description. Alors, BTC et surtout les annonces économiques. On a eu le CPI et l'inflation, des résultats qui tombent en dessous des attentes. Donc c'est plutôt une annonce qui est bullish, on a un marché qui a pump à ce moment-là, et on voit que les cryptos sont faibles. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on a eu l'annonce, 14h30, on a eu un fort pump, et depuis on a ravalé, et on est parti un peu dans une tendance baissière sur le très très court terme. Quand on compare par exemple avec le SP500, bah lui, il fait un nouvel ATH, il pump, et il accompagne le mouvement qui est une annonce qui est bullish, c'est un mouvement qui est bull. Pourquoi ? Parce que on baisse l'inflation, ok ? On s'attendait à voilà 0,3, 3,1, 0,4, 2,9. On voit que on est en dessous des attentes, ce qui signifie quoi ? C'est bullish pour la Fed qu'elle puisse baisser ses taux. C'est des annonces à chaque fois si ils sont en dessous des attentes qui sont très bullish parce que qu'est-ce qu'on veut ? On veut des annonces économiques, des discours qui confirment les baisses des taux de la Fed dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et pour 2026. Et plus on a des annonces qui tombent, des discours, des choses comme ça qui nous montrent que ok, c'est pas mal ce qu'on est en train d'avoir, et ben ça confirme tout simplement les baisses des taux pour fin 2025, les deux prochaines, le 29 et le 10 décembre, qui sont déjà pricées. Il y a de grandes chances qu'on ait deux baisses des taux pour la fin d'année, mais après il y a 2026. Est-ce qu'on va avoir deux baisses des taux, trois baisses des taux ? Voilà, ça c'est une question à se poser, et il nous faut comme ça des annonces qui tombent, qui sont plutôt positives et favorables au marché risk-on, hein, je vous rappelle. Dans ce genre de contexte où on baisse les taux, c'est clairement bullish pour les assets à risque, les actions, les cryptos, les indices SP500, Nasdaq, etc. Et par contre, ce qui est pas terrible, c'est d'avoir ici un BTC qui pump et qui ravale immédiatement, alors qu'on a de l'autre côté, comme je l'ai dit, SP500, Nasdaq qui partent ici en ATH. Et cela, on voit que le marché crypto est faible en ce moment. C'est un fait, ok, on le voit. Là, on le voit avec des annonces. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'annonce aux États-Unis avec le shutdown. On a ici les annonces. Je m'attendais à un peu plus de volatilité, surtout si c'était déjà pricé, enfin c'est déjà pricé, mais si c'était conforme aux attentes, je me serais pas attendu à énormément de volatilité. Là, c'est en dessous des attentes, et il s'est pas passé grand chose, ce qui nous montre qu'actuellement, il n'y a pas d'intérêt sur le marché crypto. On est dans un range. Ok, et c'est pour ça il y en a beaucoup qui en ont marre, il y en a beaucoup, le marché est redondant en ce moment, et c'est là où beaucoup font d'erreurs qu'on a évoquées dans la vidéo d'hier. Moi pour le moment c'est assez simple, un range en cours, tant qu'on passe pas les 114, 115 000 $, cette zone là, ce gros bloc là ici, hein, ça commence aux 112 500 jusqu'à la mèche à peu près 114 000 $, tant qu'on passe pas ce niveau là, il n'y a aucune raison d'être bullish, on est dans un range, et tant qu'on ne passe pas sous les 106, 105 à ce niveau là, il n'y a aucune raison d'être bearish. Donc pour le moment, il faut juste patienter. Soit vous tradez sur du court terme, vous cherchez des opportunités, et ça, il y a de quoi faire. On peut faire de la continuation de tendance sur du très très court terme, qu'on a des pullbacks dans les moyennes mobiles, qu'on vient chercher des points pivots, il peut y avoir des opportunités, ok. Par contre, pour ceux qui ne tradent pas sur du court terme, ça sert à rien de s'inventer trader court terme pour 2 jours, ok. C'est quelque chose qui, ça demande de la maîtrise, du taf, une stratégie, et j'en passe. Il y a juste à patienter. Vous déterminez les bornes de votre range, on peut se mettre en 4 heures, voilà. Le range il est là. Une résolution à la hausse, ça serait très bullish et on aurait de grandes chances de revenir chercher les 120 000 $ à minima. On a les 117 et les 120 000 $ qui feront office de résistance. Si par contre on casse ce niveau à la baisse, là faudra surveiller globalement les 90 000 $. C'est comme ça que je vois le marché actuellement. Faut pas faire plus compliqué, ok. C'est un range. Dans une pause, là, le marché latéralise, fait pas grand chose comparé au marché US, lui qui performe après ce type d'annonce. En plus, c'est pas spécialement que le BTC qui dégringole. Si je prends Ether, on en parlera après, mais Ether pump, ok, au moment de l'annonce,
mais directement c'est ravalé et ensuite on inverse notre dynamique. Donc voilà, un marché qui est plutôt faible, faut pas forcer dans ce genre de période, faut être prudent, faut préparer la suite, faut avoir un plan, ok? Parce que on peut être potentiellement ici sur un top et commencer un retracement, ok? Et si demain BTC, alors pas si demain, mais si dans les prochains mois BTC retourne chercher ses 75-80 000 $, c'est une baisse qui est tout à fait possible. On serait sur un moins 40%, c'est pas la première fois que BTC ferait un moins 40%, d'accord? Et ça, faut être prêt. Faut savoir les zones qui vous intéressent, l'exposition que vous voulez allouer, avoir du cash de côté. Tout ça, ça se prépare, ok? Je dis pas qu'on va faire ça, je dis juste que il y a une probabilité de réaliser ce type de mouvement. C'est pas une probabilité à 80% non plus, mais elle est quand même là. Même si elle est à 20-25%, ok, elle est quand même présente. Et ça vous demande tout simplement d'avoir une stratégie pour la suite et de ne pas, si on y va, se dire ah bah je l'avais pas prévu, je sais pas quoi faire, je comprends pas, le marché c'est de l'arnaque. Non, ça, je laisse ça pour les traders TikTok qui eux sont permaboule et au final se font rect en permanence. Ici, on a une approche qui est professionnelle, on s'adapte, peu importe le scénario, qu'on soit à la hausse, qu'on soit à la baisse, qu'on range, on sait quoi faire, ok? Si ça part à 130 000 $, on sait quoi faire. Si ça part à 80 000 $, on sait quoi faire. Et on n'est jamais bloqué. Et on est flexible, pourquoi? Parce qu'on a du cash de côté, ce qui nous permet tout simplement de nous adapter en fonction de ce que fait le marché et de pas subir le marché. Ça, c'est clairement quelque chose qui est très important. Bon voilà, en tout cas week-end qui arrive, en général week-end faible volat, ça serait bien de maintenir la clôture au-dessus de ce niveau-là, comme on a fait à chaque fois ces 3 dernières semaines, des mèches plutôt basses, où on a à chaque fois posé un bottom globalement vers les 106-107 000 $. Je vous rappelle les deux invalidations que je n'aimerais pas avoir, une clôture weekly déjà dans un premier temps sous les 107-106, ça serait pas bon. Et une invalidation clairement long terme, ça serait un break des 98 000 $ où on inverserait la dynamique haussière, parce que pour le moment, tous les creux majeurs qu'on a fait n'ont jamais été cassés. On le voit ici, on a toujours fait des creux et sommets de plus en plus haut, et on n'a jamais fait un nouvel ATH, et ensuite cassé un creux. Et à chaque fois, on fait un nouvel ATH, le creux on le reteste pas et on le casse pas. On fait ici un nouvel ATH, ce creux là il est protégé. On fait ici un nouvel ATH, ici ce creux il est protégé. D'accord? Donc ça c'est un point très important, c'est ce qui nous préserve cette dynamique long terme haussière. Et là ça serait une première d'avoir un creux comme ça qui serait cassé, et ce qui nous entraînerait pour moi une correction beaucoup plus basse. Donc on n'en y est pas encore, mais on se prépare au cas où elle a eu lieu. Pas pour se dire ah tu vois je l'avais prédit, tu vois c'était ça qui allait arriver. Non, parce que est-ce que je ferais all-in sur on va casser les 90 000 $? Non, je ferais pas all-in là-dessus, mais je me prépare au cas où. Je me prépare psychologiquement, je prépare mon capital, je prépare ma stratégie pour savoir quoi faire si ça arrive. Et si ça arrive, je serais pas là à vous dire ah je vous l'avais dit, vous voyez c'était sûr. Non, mais je serais là en mode on a étudié la chose, on s'y est préparé, maintenant on applique le plan, tout simplement. C'est ça le but, ok? On n'est pas là à avoir un ego surdimensionné, à chercher à avoir raison. Le but c'est pas de chercher à avoir raison. Le but c'est de faire de l'argent. C'est tout ce qu'on veut. Voilà en tout cas sur le BTC court moyen terme, et là sur du enfin moyen long terme plutôt, et là sur du court terme, et ben pour le moment on est dans une bonne zone de localisation où on se trouve pour chercher des longues, parce que depuis le bottom qu'on a posé ici, on est dans une dynamique haussière. On voit que le tunnel 15 minutes fait office de support, ok, il faisait office de résistance, on la flippe en tant que support, et pour le moment il tient. Donc ça serait bien de ne pas repasser sous les 109 000 $, parce qu'on perdrait le 15 minutes, on perdrait le 1 heure, on casserait cette dynamique haussière, parce que là on voit bien, c'est à peu près pareil, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Si on commence à passer sous ce niveau-là, on pourrait entamer une dynamique baissière et retester ce précédent creux qui est ici. Donc voilà, affaire à surveiller sur le BTC. Au niveau d'Ether, bon, il surperforme un peu plus le BTC aujourd'hui, mais c'est pas incroyable non plus. On voit que on arrive potentiellement à la fin de cette compression. Hop là, des sommets ici de plus en plus bas, des creux de plus en plus hauts. Donc voilà, une compression qui est en cours. Si je mets juste un indicateur de volatilité, juste pour voir ce que ça donne, on a un affaiblissement de la volatilité. On n'a pas encore de flash violet, mais ça ne serait tardé, je pense. Si je regarde en 4 heures, 6 heures, 4 heures, ouais, on a des trous là avec une faible volatilité. Donc sûrement un samedi dimanche où il va pas se passer grand chose, et peut-être une résolution en début de semaine, lundi ou mardi. Après, c'est déjà arrivé sur les derniers dimanches. Si on regarde les derniers dimanches, ça reste des journées où on a eu quand même pas mal de volat. On le voit bien au niveau de ce pump. Ici on a quand même pas mal de volat pour un dimanche. Donc c'est vrai, les derniers dimanches,
ça a bien bougé. On pourrait ici avoir également un dimanche mouvementé. Affaire à suivre dans tous les cas. Sur Ether, c'est à peu près pareil. On est dans cette phase de compression. On est sur un niveau de support long terme, ok, qui doit absolument tenir. Moi, je surveille les 3800, 3700 dollars sur Ether. C'est un niveau qui doit être maintenu pour préserver ce flux acheteur et cette dynamique haussière. Même si je regarde les clôtures, en clôture, c'est pas terrible ce qu'on fait, puisque là, on est un peu sur un double top. Si je prends les mèches, on peut sauver un peu notre dynamique si on commence à rejeter à ce niveau-là et avoir une réintégration. Et pour ça, il faut avoir une réaction, et pour le moment, on l'a absolument pas. Par contre, une résolution à la baisse de cette compression pourra clairement nous emmener vers les 3000 dollars. Pareil, faut s'y préparer. Je dis pas que ça va avoir lieu, je dis juste que si on y va, faut pas commencer à se dire waouh, j'ai tout perdu, mon wallet il a pris un moins 50% depuis la TH, c'est un truc de ouf, c'était un truc que j'imaginais même pas. Non, le but c'est d'être prêt. Ok, si on va là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez du cash? Est-ce que vous rentrez en position? Qu'est-ce que vous faites? Ok, combien? Ça, c'est des questions à se poser maintenant, pas quand on y va. Parce que si on y va, ok, et vous vous posez les questions au moment où on est dans cette zone, c'est là où vous n'allez pas prendre de bonnes décisions parce que vous allez être tout simplement influencé par vos émotions. Quand on est sur le fait accompli, quand on est devant la chose, on prend de moins bonnes décisions que si on avait tout préparé bien avant. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez préparer tout de suite maintenant. Je dis pas que ça va avoir lieu, je dis juste que au cas où ça a lieu, et moi comme ça vous êtes prêts. Et tous ceux qui diront ouais, je l'avais pas vu venir, ou je suis piégé, ou ça y est c'est la fin sur Ether, et ben vous pourrez tout simplement rigoler parce que vous serez tout simplement en train d'en accumuler. Au niveau des altcoins, pas spécialement des cryptos qui sortent du lot. On peut regarder ici les altcoins qui performent le mieux sur la journée. On a Bitcoin Cash, XRP, PEP. Ici on a FET, XMR et STX. Sur la semaine, pareil, pas énormément de forte volatilité avec des cryptos qui sortent du lot. Et sur le mois, on a Tao qui reste la meilleure crypto dans les altcoins top market cap. On a BNB également qui s'en sort pas mal, mais ouais, des altcoins qui sont plutôt molles pour le moment. Si je regarde les altcoins que je vais demander d'analyser, j'ai ici Auction, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hop. On dézoome, on regarde. Ok. Alors c'est une crypto qui a posé un gros bottom 2022-2023, un peu comme beaucoup. Il a quand même bien performé. Au moment du break, on a quand même fait un x5, x6. On voit bien un break de notre structure en W ici, et on est bien parti. Et ensuite structure de top à ce niveau-là, sommet, creux, sommet, plus bas, break. Donc là on inverse notre dynamique et depuis on est clairement dans une dynamique baissière. On le voit, les moyennes mobiles orientées à la baisse, ok. Et c'est là où c'est important de prendre des profits. De toute façon, je suis désolé, hein, mais une personne qui se positionne dans cette phase de latéralisation et qui prend un x6, qui ne prend pas ses profits, même pas partiellement, je dis pas de tout vendre, mais partiellement, il y a un problème dans sa stratégie, il y a un problème dans sa façon de trader, ok. Et cette personne-là ne sera jamais rentable dans les cryptos. C'est impossible de ne pas sécuriser une partie de sa position sur un x6. J'ai pas pris le point le plus bas en plus, hein. J'ai pris le break d'un niveau. Si je prends le point le plus bas, voilà, ça reste une très très bonne performance. Maintenant on corrige, on revient chercher cette pressante phase d'accumulation. On est ici dans une très bonne zone, ok. Maintenant, on n'a pas de signal acheteur. On a un affaiblissement, je le vois là, on a sûrement des divergences, voilà. On diverge bien, pas mal de divergences haussières, ce qui nous témoigne comme quoi, les vendeurs s'épuisent. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réaction acheteuse. On n'a pas d'acheteur qui se manifeste. Il nous manque ici une pattern, la cassure d'un pressant sommet, une structure en W, quelque chose qui nous montre que, ok, les acheteurs sont présents, il y a ici un momentum qui repasse dans la main des acheteurs. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Oui, on a un affaiblissement vendeur, mais il nous faut une inversion de cette dynamique, repasser au-dessus des moyennes mobiles, et là, on pourrait avoir un signal plutôt positif. Ouais, on se fait rejeter dans le tunnel daily à chaque fois. Ok, il fait office de résistance depuis un long moment. Là, il nous faut, ouais, tout simplement, une structure qui se pose. Tant qu'on ne fait pas ça, on est dans une dynamique baissière, et c'est très dangereux de se positionner sur ce genre de chart. Oui, on est sur support, mais je patienterai sur la réaction acheteuse, surtout qu'on est là sur une altcoin. Si je regarde, on est quoi? On est 509e, ok. Donc voilà, on prend quand même un risque. On est sur une crypto à très faible market cap. Donc voilà, on n'est pas non plus sur une crypto comme BTC, Ether, ou sur un retracement sur un gros niveau de support weekly, monthly comme ça, on pourrait se positionner. Ensuite, on m'a demandé une analyse de LTC. Je prends une crypto.
LTC, c'est toujours une phase de latéralisation. Le dessin là que j'ai fait à ce moment-là est toujours d'actualité. On est globalement dans un gros range, on n'a pas fait grand-chose. D'un point de vue amplitude, voilà, on est quand même sur un 150%, donc quelqu'un qui s'est positionné sur le bas de range, il a clairement pu en profiter, mais on n'a pas eu une grosse tendance haussière, une grosse phase de hausse comme on a eu en 2021 ou en 2017. Et c'est assez simple, hein. Dans ce genre de phase de latéralisation, soit on attend un break du haut de range avec un pullback, soit on attend de revenir chercher l'extrémité basse et on a une réaction acheteuse. Là, on est sur un milieu de range, c'est le pire endroit pour se positionner. C'est moche de se positionner ici parce que en général, on a un stop loss qui est beaucoup plus bas sous le range et ça nous donne pas un bon risk reward. Moi, je préfère avoir soit un break avec une invalidation si on réintègre, soit un retour bas de range avec une invalidation si on casse le range, ce qui me permet d'avoir un bon risk reward. Vous voyez, soit je joue la cassure stop loss dans la réintégration, à ce niveau-là à peu près, et je peux aller chercher du 2-3 pour 1, soit alors si on pose un bottom sur l'extrémité basse. Mais si je me positionne là, ça me demande de mettre un stop loss clairement plus bas, et là j'ai pas le meilleur des risk reward. C'est le seul truc que je verrai sur LTC, ok. En plus on est quand même sur résistance, hein. On est à peu près là, on a break. Là c'est notre ligne de coup de cette pattern de distribution, on la reteste pas mal de fois, c'est compliqué de rentrer aussi proche sur un niveau de résistance, et je rappelle, un LTC ça reste une crypto qui sur le long terme se fait surperformer par le BTC, mais on va revenir à LTC parce qu'on m'a posé une question que je vais répondre en vidéo. Et dernière crypto, Yo, je peux prendre Binance, ou je peux prendre... Non, je vais prendre Binance. Alors, bon, Yo, c'est une crypto jeune qui a pas mal de jetons à débloquer. C'est yo.net, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est yo.net. Non, j'étais pas ici, j'étais là. Ça reste une crypto qui est, comme je l'ai dit, assez jeune, qui a pas mal de jetons à débloquer. Toute sa supply n'est pas en circulation. Ça, c'est quelque chose où vous devez faire très attention. Il y en a beaucoup qui vont directement se concentrer sur le prix, qui vont regarder, est-ce qu'on a une pattern, est-ce que... Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais la tokenomics, c'est également important parce que vous voyez, on prend moins 93%. Et quand on regarde les altcoins qui ont pris le plus cher 2024-2025, c'est les altcoins qui ont énormément de jetons à débloquer. Et You en fait partie. Quand on regarde la supply, on a que 27% en circulation. Et là, on a clairement un market cap qui est plus haut que le prix, hein, parce que qu'est-ce qui fait bouger le market cap? Alors quand je dis plus haut, c'est une erreur ce que je vous dis, mais qu'est-ce qui fait bouger le market cap? C'est soit la variation du prix, soit la variation de la supply, du nombre de jetons en circulation. Donc plus vous débloquez de jetons, plus on a une augmentation du market cap, ok, et ou alors plus le prix monte et on a une augmentation du market cap. Mais ce qui est sain pour une crypto, c'est d'avoir proportionnellement un market cap qui augmente en fonction du prix. Quand vous avez trop de jetons à débloquer, et ça je l'ai affiché ici, et ça se prolonge jusqu'à 2042-2043, on a ici des investisseurs privés qui ont pu profiter d'un prix extrêmement bas, qui se retrouvent tout simplement à prendre leur profit potentiellement, et ça crée une pression qui est clairement vendeuse. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire attention. Beaucoup se jettent sur des cryptos parce que c'est la mode, parce que on en a parlé, parce qu'elle est nouvelle. Si vous avez une token mix qui est moche, ok, avec en plus une mauvaise répartition, avec où ça favorise beaucoup trop les investisseurs privés, pas trop le public, etc., etc., ça peut être impactant. Alors là, encore jusqu'à 2032, 2033, on voit que l'augmentation de la supply reste plutôt digeste. Par contre, de 2026 là à 2027-28, c'est moche. Et là, on va tripler la supply en un an et demi. Donc ça, c'est pour ça qu'on a ce genre de projets qui prennent extrêmement cher. On a une dilution et une diminution de la rareté. Maintenant, d'un point de vue technique, là, ce qui nous manque, c'est clairement une pattern de retournement. Quelque chose comme ça, qui nous favoriserait clairement un bottom qui pourrait se dessiner. Pour le moment, on est dans une tendance baissière, toujours avec des creux des sommets de plus en plus bas, et ça manque clairement de signal acheteur. Mais avant de regarder côté technique, c'est toujours bien de reprendre un peu le côté fondamental et tokenomics. Alors je termine avec une question qu'on m'a posée. D'habitude je la screen et je l'affiche, j'y ai pas pensé. La question elle est assez simple. Au pire on peut aller la chercher là directement sur YouTube, mais c'est une très très bonne question qui est important à se poser. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur les critères que tu prends pour décider la crypto mourante à ne pas garder? Ça, c'est une très bonne question. Et il y a des cryptos qui sont mourantes. Déjà, il y a des cryptos qui sont simples à déterminer. C'est un peu les dinosaures qui existent depuis 2015, 2016 et qui ne font pas grand-chose face au dollar et face au BTC. Je peux prendre un exemple. Je peux prendre LTC. LTC,
hop, si je prends comme ça, elle ne fait rien. Depuis un long moment, on est dans un gros range. Vous voyez, depuis 2017, on n'a pas fait de nouvel ATH. Ça, je le compte pas comme un nouvel ATH, hein, c'est de quelques dollars. Comparé à BTC Ether, ce qu'a fait en 2021, c'est insignifiant. On est dans un gros range. Ça, c'est une crypto qui est mourante. Vous voyez, on se retrouve presque au même prix que 2013. Et de toute façon, on peut faire la comparaison. On peut regarder crypto LTC USD divisé par crypto BTC USD. Et ça, on voit tout simplement ici l'évolution de BTC face au LTC. D'accord, enfin LTC face au BTC. On est clairement dans un bear market depuis la création du token. Quelqu'un qui a acheté des LTC à la création, ok, s'est fait surperformer par BTC. Et surtout LTC, il n'y a pas de staking, il n'y a rien, ok, il y a aucune utilité. Donc on voit que c'est par exemple une crypto, c'est un mauvais investissement. Et ça, il y en a d'autres. On peut prendre par exemple tout ce qui est Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, bah oui, elle peut performer, mais globalement, on est également dans un gros range. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si je compare Bitcoin Cash face au BTC, ça va nous donner la même charte. On va voir les cryptos qui, en fait, c'est toutes les cryptos qui existent depuis un long moment et qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021. Ça, déjà, c'est les premières cryptos. Okay, la première vague où j'en parle depuis des années et c'est assez simple, ça, de un peu anticiper que ça allait se produire. Il y a d'autres cryptos, c'est beaucoup plus compliqué, mais on peut quand même le faire. Je pense par exemple à EGLD, où moi c'est une crypto où j'ai un peu tapé dessus. Pourquoi? Parce que on était clairement sur une crypto qui a trop pump, et surtout on a posé un VTOP, on l'a jamais retesté, ce qui montre que en général les vrais projets posent des tops un peu plus quali. Je pense par exemple à Solana. Vous voyez, Solana, son top, il est différent. On a ici un M-top, on a retesté la structure, c'est un peu plus quali ce genre de top que ici un BAM, et on le reteste même pas. Si je prends par exemple du BTC, c'est un VTOP qui est différent parce qu'on reteste et c'est pas comme si on avait posé un VTOP à ce niveau-là. Là j'aurais dit c'est différent, mais vous voyez, c'est différent de ce genre de structure. Par exemple, vous voyez sur Atom, on pose une vraie structure de top. Donc déjà, ça m'indique que c'est moche quand on la reteste pas. Ici on peut la retester, mais qu'on voit qu'après des années on la reteste pas, déjà c'est pas très bon. Ensuite c'est toutes les cryptos voilà qui ont eu une grosse hype alors que les fondamentaux ne suivaient pas. Et ça il y en a eu énormément. Des cryptos qui pumpent beaucoup alors que les fondamentaux sont pas spécialement incroyables, ok. Et en général c'est des cryptos qui ne referont pas un nouvel ATH. Et après il y a un peu les cryptos où il va falloir quand même se méfier. Un peu trop tôt pour l'affirmer, mais je me méfie quand même. C'est les cryptos qui ont une token mix qui n'est pas terrible. Arbitrum, Darknet c'est moche, hein. Ouais, ça c'est peut-être des cryptos qui ne referont jamais de nouvelle ATH. C'est possible. Et voilà, il y a des petits signes comme ça, il faut tout simplement se méfier. Et je préfère carrément une charte comme AVE, où pour moi AVE ira faire une nouvelle ATH. Et vous voyez ce que je vous disais, le top de marché sur AVE, c'est une vraie structure, une vraie phase de distribution, pas un VTOP, ok. Là on a une structure. Donc c'est important de se poser cette question-là. C'est une question très pertinente et ça va clairement lui permettre et vous permettre, si vous écoutez ce type de conseils, si vous vous renseignez aussi, d'éviter des cryptos mourantes, au moins déjà d'éviter les plus grosses cryptos mourantes, des cryptos qui ne referont pas de nouvelle ATH parce que les fondamentaux ne suivent pas, ou alors c'est des cryptos un peu dinosaures. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.